بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم يا كريم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين والسلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين والسلام على إمامنا المهدي المنتظر عجل الله فجله الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En 2025, je suis tombé sur de nombreuses émissions en direct, des lives TikTok, des émissions YouTube et autres, qui affirmaient que beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans croient encore à l'heure actuelle que l'imam al-Hussein, alayhi salam, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait mort jeune et petit. Ceci est la preuve malheureusement qu'ils écoutent les chiites, les savants, les ulama, sans vraiment se soucier de la véracité des choses et sans aller vérifier vraiment si tout cela est véridique ou non. C'est pour cela que je fais une petite vidéo pour vous prouver le contraire, très simplement, très explicitement, et je vous invite tout simplement à voir la suite. Dans le Sahih de Bukhari, au tome 2, au hadith numéro 3110. Regardez avec moi. Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, l'imam al-Sajjad, alayhi salam, a raconté que lorsqu'ils se rendirent à Médine sur l'ordre de Yazid ibn Muawiyah après le meurtre de Hussein ibn Ali. Je répète, Ali ibn al-Hussein a raconté que lorsqu'ils se rendirent à Médine sur l'ordre de Yazid ibn Muawiyah après le meurtre de Hussein ibn Ali, alayhi salam. Si l'imam Hussein alayhi salam serait mort petit, pourquoi son propre fils nous parle du meurtre de son père? Si l'imam Hussein alayhi salam serait mort petit, comment se fait-il qu'il a eu un fils? Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans le Sahih al-Bukhari, au tome 2 toujours, au hadith numéro 3748. Anas ibn Malik a dit: on apporta à Ubaydullah ibn Ziyad la tête d'Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, placée sur un plateau. Ubaydullah, après s'être frotté les yeux, prononça quelques paroles sur la beauté d'Al-Hussein alayhi salam et ajouta: Anas, Al-Hussein était de toute la famille celui qui ressemblait le plus à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il avait la barbe et les cheveux teints. Je vous pose une question, mes frères sunnites. Si l'imam al-Hussein alayhi salam serait mort petit, comment se fait-il qu'on apporte sa tête à Ubaydullah ibn Ziyad? Je vous pose une autre question, mes frères sunnites. Si l'imam Hussein alayhi salam était mort petit, comment se fait-il qu'il avait une barbe? Connaissez-vous des enfants qui ont des barbes? Ici, nous avons un livre du grand et très connu Ibn Kathir, qui était un pro-Omeyyade, un pro-calife Omeyyade, qui nous écrit un livre sur Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam. Pour présenter Ibn Kathir, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un ouvrage très connu du nom de Tafsir Ibn Kathir, un livre où il explique le Saint-Coran. D'accord? C'est un grand exégète sunnite. Donc dans ce livre, nous l'ouvrons à la page numéro 140 et 141. Il est dit: j'ai vu Al-Hussein lorsqu'il était entouré par ses ennemis, alors qu'il chargeait ceux qui étaient sur sa droite jusqu'à ce qu'ils furent pris de panique et se dispersèrent. Par Allah,
Je n'ai jamais vu d'homme dont les enfants et les compagnons ont été tués, et qui était aussi calme que lui. Par Allah, je n'ai jamais vu de pareil à lui, avant et après lui. Abu Moukhnif a dit, et Saqab ibn Zuhair m'a rapporté selon Humayd ibn Muslim, qui a dit, Al-Hussein chargeait ses ennemis en disant, etc., 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 etc. Je vous pose une question, mes frères sunnites. Si l'imam Hussein alayhi salam serait mort petit, comment ça se fait que Ibn Kathir, un grand exégète sunnite, Nasibi Salafi, pro-Omeyyade, nous parle de son histoire, toujours dans le même livre, à la page 142, il nous est dit, Abu Moukhnif rapporte selon Ja'far ibn Muhammad qui dit, lorsqu'Al-Hussein fut tué, on trouva sur lui quelques 33 blessures et 34 coups. Shimr ibn Dhil al-Jawshan a failli tuer Ali ibn al-Hussein, le Benjamin surnommé Zin al-Abidin, alors qu'il était encore petit et malade. Et pour les plus curieux d'entre vous, regardez et lisez avec moi pour voir qui est celui qui a osé tuer le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans le même livre, à la page 140, il est dit, Shimr ibn Dhil Jawshan leur cria, malheur, malheur à vous, qu'attendez-vous pour tuer cet homme? Tuez-le, puissent vos mères vous perdre. Ils l'entourèrent de toutes parts. Zura ibn Shariq et Tamimi le frappant en premier sur son épaule gauche, puis il fut frappé sur le creux de son omoplate. Ils s'éloignèrent, le laissant agonisant, avant que Sinan ibn Abi Amr ibn Anas et Nakhi'i arriva et le transperça avec sa lance, avant de descendre de sa monture et de lui couper la tête. Il donna ensuite sa tête à Khawli ibn Yazid. On rapporte que celui qui l'a tué n'est autre que Shamr ibn Dhil al-Jawshan. Retenez bien ce nom. Shamr ibn Dhil al-Jawshan. À la page 142 du même livre, il est dit, Ibn Asakir rapporte dans sa biographie de Shamr ibn Dhil al-Jawshan que son père, al-Jawshan, était un illustre compagnon. Et oui, mes frères et sœurs, c'est le fils d'un compagnon qui a tué l'imam al-Hussein, alayhi salam, qui lui-même est un compagnon, qui lui-même fait partie des Ahlul Bayt, alayhi salam, sur qui vous priez tous les jours en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jusqu'à qu'ils nous disent, nous étions avec al-Hussein sur la rive du fleuve à Karbala lorsqu'il regarda Shamr ibn Dhil Jawshan et dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali avait dit, vrai lorsqu'il s'est exprimé ainsi, c'est comme si je voyais un chien lépreux lécher le sang des membres de ma famille. Shamr, qu'Allah l'enlaidisse, était lépreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cet homme et l'a maudit. Je vous pose une question, mes frères et sœurs sunnites. Si l'imam al-Hussein alayhi salam serait mort petit, pourquoi vos plus grands historiens, exégètes, vous rapportent son histoire en vous montrant et en vous prouvant que cela... Mes frères et sœurs sunnites, après avoir vu cela, peut-être que parmi vous, il y en a qui seront choqués. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui auront envie d'approfondir leurs recherches. Et je vous invite à cela. Vous savez, il y a une grande différence entre ce qu'on vous dit et ce qui est inscrit dans les livres. Je vous invite alors à faire vos propres recherches librement. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.